Bonjour mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Ici ton frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en lien avec la santé mentale. Je sais que c'est un sujet qui est tabou auprès de notre communauté, mais il est de ma responsabilité d'en parler, afin non seulement de sensibiliser les nouveaux arrivants, mais aussi de faire comprendre à nos frères et sœurs qui sont là depuis longtemps ou qui viennent juste d'arriver qu'il ne faudrait pas avoir honte de parler de la santé mentale. Parce que nous, en Afrique ou dans les Caraïbes, la notion de santé mentale, c'est perçu comme quelqu'un qui est fou, c'est perçu comme quelqu'un qui est faible, qui n'est pas fort psychologiquement, mentalement. Par conséquent, vu que c'est quelque chose qui est comme mal perçu, on préfère vivre cette difficulté tout seul en fait. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ok? Donc, si par exemple, tu cherches une famille avec qui tu veux discuter, nous, on fait des rencontres virtuelles aux 2 semaines, les samedis soirs, via l'application Zoom. Donc, tu peux juste t'enregistrer sur le lien qui est en bas. Si tu m'écoutes sur YouTube ou sur Facebook ou si tu m'écoutes sur TikTok, ben, tu pourrais simplement m'écrire en aparté pour que je puisse t'envoyer le lien pour que tu puisses t'enregistrer en fait. Et si tu aimerais développer une seconde source de revenus, tu peux me texter directement au 514-247-1737. 514-247-1737. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale et je vais parler de certains points qui peuvent amener à une personne à tomber dans la santé mentale, une difficulté en matière de santé mentale. Tu peux vivre au Québec ou au Canada pendant des années. Tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème au niveau de la santé mentale, mais tu ne t'en rends pas compte. Beaucoup dans notre communauté marchent là, tu les vois marcher, ils commencent à parler seuls dehors là. Beaucoup, tu vas les voir. Ils se mettent à parler seuls dehors, ils font des choses. Je ne dis pas que si tu parles seul, ça veut dire que tu es fou. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que, bon, parce qu'il m'arrive aussi de parler seul. Moi, je réfléchis des fois à haute voix. Mais il y en a beaucoup, tu les vois marcher seul, il est toujours, quand tu le vois, tu sens que la personne n'est pas présente. Tu sens que la personne a un problème. Tu sens que la personne a un souci, mais elle ne peut pas en parler. Pourquoi? Parce que la perception de la santé mentale est vraiment mal perçue au sein de la communauté. J'ai pris quelques notes, j'ai fait des recherches très minimes. Prenez pas ça très au sérieux, mais ça donne juste des pistes pour que tu comprennes un peu ce qui peut provoquer la santé mentale et que tu devrais peut-être consulter ou te confier à ton mentor spirituel ou à, je sais pas moi, un ami qui pourrait peut-être t'aider. Parce que parfois, le fait juste d'en parler, ça peut débloquer beaucoup de choses. Hein? Ouais. Il est important de noter que les difficultés que rencontrent les immigrants, parce que moi, ce que je vois, je parle des immigrants, ne sont pas toutes les maladies mentales en elles-mêmes, mais elles peuvent sérieusement affecter la santé mentale. Certaines difficultés que tu vas rencontrer, ou ce que tu vis, ce n'est pas forcément la santé mentale. Mais il y a des choses que si tu laisses dans ta vie traîner, ça peut détruire ta santé mentale. Ça peut briser tes émotions, ton psychique, à un niveau que tu te retrouves dans un hôpital psychiatrique. Je te prends un exemple. Le syndrome de l'imposteur. Sentiment d'illégitimité malgré les accomplissements. Combien de nos frères et sœurs ici réussissent au Canada? Mais quand tu les vois toujours avec une mine triste. Combien d'entre nous, que malgré le fait qu'on est venu au Canada, on a pu avoir l'argent qu'on voulait, on a pu avoir le poste qu'on voulait, mais on n'est toujours pas heureux. On est toujours en train de se plaindre du pays. On est toujours en train de dire que vraiment le Canada, c'était une malchance. On est toujours en train de... En fait, le Canada n'est pas bon. Le pays d'où on vient n'est pas bon. Je veux dire, autour de nous, c'est toujours la négativité. Combien d'entre nous se trouvent dans cette posture-là au sein de la communauté afro-caribéenne? Combien? Le trouble de l'adaptation. Difficulté à s'adapter à un nouvel environnement, pouvant mener à des troubles plus graves. C'est quasiment la même chose que le premier point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de notre communauté qui vont maudire le Canada, maudire le Québec, maudire l'Ontario, mais ils ne veulent pas partir de là. Quand tu restes dans ça, tu vas commencer à avoir des illusions, des façons de percevoir qui peuvent toucher ta santé mentale, tu ne t'en rendras même pas compte. Tu peux voir que la communauté haïtienne, beaucoup de nos mamans dans la communauté haïtienne, par exemple,
Souvent, tu es en train de critiquer, oh, le Canada est comme ça. Beaucoup de mamans et de papas aussi dans la communauté africaine vont critiquer. Dans les Caraïbes, de façon générale, ou en Afrique, on va critiquer le Canada, on va critiquer le système canadien. Même en tant que jeunes, beaucoup d'entre nous, on va critiquer, dans tous les domaines. Ok? Mais on ne veut pas partir. Mais en restant dans cette mouvance-là, tu ne te rendras peut-être pas compte. Mais tu vas être déconnecté non seulement de ton pays d'origine, mais du pays d'accueil. Et après, paf, tu tombes dans une dépression qui n'a aucun sens. Tu tombes dans tu es dans des mondes parallèles. Tu commences à entrer dans des mondes parallèles qui commencent à te rendre... Tu es entre la réalité et le déni. Et ça t'amène dans des atmosphères qui détruisent ta santé mentale. Qui détruisent ta santé mentale. Et au final, tu es là, on ne sait pas si tu as accompli, si tu n'es pas accompli. Tu es toujours dans les entre-deux, on ne sait pas où tu vas en fait. L'anxiété sociale, à cause de la difficulté en société, à cause du fait que tu ne veuilles pas t'intégrer, à cause du fait qu'il y a peut-être eu des mauvaises expériences, que ce soit le racisme, que ce soit, je ne sais pas moi, le fait que dans ta communauté on t'a déçu, ben, tu commences à craindre tout le monde. Tu es toujours resté dans ton coin, tu ne fais confiance à personne, tu restes dans ton milieu, dans ton coin, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais, toujours dans ton coin. Et les troubles de l'humeur, ça apporte la solitude. Tu commences à être toujours dans ta solitude, tu finis ton emploi, tu es chez toi, tu quittes l'église, tu es chez toi, tu fais tes trucs, tu es chez toi, tu fais tes choses seul, parce que tu ne fais confiance à personne. Personne ne peut t'approcher, personne ne peut te conseiller. C'est toi seul qui as créé ton univers, ton monde, et là, ça commence à devenir dangereux. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ce genre de choses, tu as un pressentiment que cette personne dans la santé mentale, n'hésite pas à t'approcher d'elle, même si elle te rejette. Parce que tu vas voir qu'il y a des types de méchanceté chez certaines personnes que c'est simplement dû à la santé mentale. Il y a des types de comportements inexplicables que c'est simplement dû à la santé mentale. La personne ne sait pas qu'elle a un problème, mais si tu ne l'approches pas, des fois ça peut amener au suicide, des fois ça peut amener à la négligence physiologique, et jusqu'à ce que ça amène finalement au fait que la personne se laisse aller et meurt en fait. Donc, ne néglige pas ça. Et si tu vois que quelqu'un a peut-être des symptômes suicidaires, ben, il y a des services appropriés pour ça qui peuvent l'aider. Ok? Ce n'est pas mauvais de parler des problèmes psychologiques, des difficultés que tu rencontres. Il y a beaucoup d'aide au Québec, il y a beaucoup d'aide au Canada et tu n'es pas seul. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te donner comme message. J'espère que ça va t'aider à sortir de ce moule ou de ce monde que tu as créé. Et je te tends la main pour que tu puisses avoir cette aide afin que tu reviennes à toi-même et que tu profites de ce que le Canada t'offre comme opportunité en fait. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée dépendant du lieu où tu m'écoutes. Ciao.